Moi, c'est Sissema. Je travaille pour une association subsaharienne de Etamera. Je suis la représentante des femmes de Guinée-Conakry à Etamera ici. Donc, pour le cas de violence qu'on rencontre ici, on a particulièrement, on trouve beaucoup de cas de violence, compte tenu des violences conjugales, les violences avec les voisins. En fait, partout où on passe à Etamera, mais ce n'est pas trop comme ça. Si par exemple, en cas de violence entre les voisins, en coup de route, ou soit la personne est mal habillée, ou bien tu n'es pas mal habillé, tu peux voir des petits-enfants qui te lapident avec les cailloux. Et puis après, on te dit un mot trop exagéré. Quand tu essaies de leur répondre, leurs parents sortent en t'insultant, tout le monde. Ou bien on te lapide avec un caillou. Donc, tu n'as pas là où te plaindre. Compte tenu de la police, quand tu t'en vas à la police, quand tu dis on m'a lapidé ou bien juste on m'a insulté, on te demande juste que si tu connais l'endroit où se trouve la personne. Quand tu dis non, on dit on ne peut rien faire pour vous. Donc c'est un peu flou dans ça. Cas conjugal aussi, compte tenu par exemple moi, quand je suis avec mon mari, ça je peux dire en termes, c'est pas trop aller jusqu'à la justice. Si c'est avec moi, bon, on gère ça à la maison. Mais compte tenu pour aller jusqu'à la justice, c'est hors cas s'il me blesse ou bien en cas dans un cas de perte de vie. Ça, je peux me déplacer pour aller à la police pour qu'ils arrêtent, Les voisins de côté, je suis très d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Sauf si à côté de mon enfant, parce que j'ai un fils. Lui, quand il s'en va avec un Marocain, par exemple, dans la rue comme ça, on ne sait pas qu'il sait très bien parler l'arabe. Alors qu'il sait très bien parler l'arabe, on lui provoque. Lui aussi répond directement. Une injure, il répond directement. C'est par après, maintenant, eux, ils vont dire, ah, toi, tu comprends l'arabe. Ils commencent à parler avec lui, et puis tout se passe bien avec lui. C'est un peu ça. Soumama, madame. Quel est votre âge? 29 ans. Vous travaillez? Oui. Et où? Au champ? D'accord. Est-ce que le vol? Oui, beaucoup même. Parce que moi, j'ai fait 6 ans au Maroc ici. J'ai 3 enfants. J'ai fait 4 ans à Rabat. J'ai fait mon premier enfant à Rabat, deuxième enfant à Rabat. J'ai trop eu la souffrance ici. Il n'y a pas de travail, toujours la difficulté, avec l'agression, tout. C'est pour cela que j'ai quitté Rabat de venir ici pour travailler. Parce qu'on a cherché que des séjours à Rabat, tout. J'ai tout papier à la maison. On a cherché fatigué, on n'a pas gagné. C'est pour cela que je suis venu ici pour travailler. Mais toujours, c'est la même chose. Ici aussi, ce n'est pas facile. Il y a l'agression partout. Au café ici, au moment des Coupes d'Afrique, on est parti pour regarder les jours que les Guinéens jouent. Parce que moi, je suis Guinéen. On est parti regarder. Un Marocain, il est venu ramasser sur le 16 mon pied. J'ai eu mal au pied, quoi. J'ai parti à l'hôpital. Ils m'ont donné médical, quoi, certificat médical. Je suis venu jusqu'à la police ici. Ils ont dit que moi, je n'ai pas carte de séjour. Viens demain, viens après-demain, viens demain. Jusqu'à moi, je suis découragé. Je m'appelle Emmanuel Niyokwizigira et je suis de nationalité burundaise et je travaille comme animateur communautaire au sein de Migration et Développement, à l'association Migration et Développement. Mon travail en tant qu'animateur communautaire, c'est d'accompagner les communautés migrantes et d'accompagner aussi les individus qui les composent. Donc, je les accompagne soit individuellement ou collectivement. Individuellement pour accéder aux services disponibles au niveau de la région,
les services décentralisés de l'État ou les services dans les associations de la société civile. Dans le cadre de mon travail d'accompagnement, travail d'animateur communautaire, j'accompagne les personnes migrantes et a priori les femmes pour accéder à leurs droits. Et parmi les choses sur lesquelles nous travaillons dans le cadre d'accompagnement, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'état civil des enfants et aussi l'accès à tout autre droit commun. Lors de notre travail, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà accompagné plus de 55 enfants pour accéder à l'état civil. Et je peux dire que le fruit a commencé à se ressentir parce qu'il y a de cela juste quelques semaines, nous avons fêté avec les personnes migrantes l'octroi du premier acte de naissance obtenu dans le cadre de l'accompagnement en partenariat avec la Commission régionale des droits de l'homme et avec d'autres structures dans le cadre de notre projet TPM financé par l'Agence française de développement et en partenariat avec Expertise France. Nous avons obtenu le premier acte de naissance dans la commune de Stuka et Biugra, dans la province de Stuka. Et il y a aussi jusqu'ici 4 actes de naissance qui sont déjà sortis. Les autres, nous nous apprêtons à aller accompagner ces personnes pour les récupérer. Je dis que ce sont les premiers actes de naissance, non pas parce que ce sont les premiers qui existent, mais ce sont les premiers obtenus pour les personnes migrantes qui étaient ordonnées, qui ont dû passer par le tribunal. Donc notre travail était de les accompagner en partenariat avec la Commission des droits de l'homme et une association qui s'appelle ANIR, qui travaille aussi sur les enfants, pour accéder à ce droit d'enregistrement d'état civil. Donc, nous avons eu un cas, par exemple, d'une femme qui a accouché dans des hôpitaux ici, dans le Sos Massa, mais vu que la femme n'avait aucun papier, le papa de l'enfant n'était pas là, et la femme ne savait pas quelles sont les procédures à suivre. Elle a fini d'accoucher, elle a quitté l'hôpital et puis elle n'a pas pu avoir l'avis de naissance. Et quand elle est retournée pour l'obtenir, on ne pouvait le trouver nulle part. Et jusqu'à aujourd'hui, ça cause encore des problèmes parce qu'on n'a pas encore pu trouver son acte de naissance. Nous l'avons accompagné en partenariat avec l'association ANIR jusqu'à cet hôpital. On a cherché dans tous les registres et rien ne prouve qu'elle a accouché. Il y a des documents qui prouvent qu'elle est sortie de cet hôpital, les ordonnances et les autres, mais l'enfant n'a pas été écrit quelque part. Donc voilà, c'est un grand handicap dans ce cas. Il y a aussi d'autres enfants que nous rencontrons et ça cause un souci quand un enfant n'est pas né dans la région ou n'est pas né, il est né entre l'Algérie et le Maroc ou quelque part au milieu avant d'arriver au Maroc. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas à la maison, personne ne peut l'attester et ça devient un peu très compliqué pour ces enfants. Il faut souligner que les personnes que nous accompagnons sont des personnes vraiment qui vivent dans la précarité, de manière générale. Et les femmes sont les plus touchées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès au travail, ils vivent un peu dans des milieux un peu reculés. Et même ceux qui trouvent du travail, c'est le travail qu'ils font dans les fermes. Ce n'est pas un travail réglementé, et il en va de la volonté du propriétaire, comment et dans combien de temps est organisé le travail. Par rapport aux conditions de vie des femmes. Il y a aussi autre chose que j'aimerais souligner concernant les femmes. Nous avons beaucoup travaillé sur les femmes. Nous avons fait récemment en mars un focus group aussi avec un groupe de femmes ici dans le Grand Agadir et qui nous ont parlé d'un problème lié à la santé. Et ce problème, c'est qu'ils n'ont pas l'aisance ou la facilité de se faire soigner dans les centres de santé. Ce n'est pas qu'on les refuse. Il y a des cas particuliers où les parents, les femmes ont déclaré qu'on ne les a pas reçus à l'hôpital. Il y a au moins 2 femmes qui ont dit qu'ils ont accouché devant l'hôpital parce qu'ils arrivent peut-être le soir et la personne qui est en face de nous, en gardien, je veux dire, il ne sait pas quoi faire, il ne connaît pas les procédures, et ce sont des personnes qui sont difficiles, il ne sait pas quoi faire. Et souvent, la femme, la grossesse, ça n'attend pas. Et il y a au moins 2 qui nous ont dit qu'ils ont accouché devant l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu être reçus.
Et également, il y a eu un autre souci lié, je dirais, beaucoup plus à la culture. Et pour les femmes subsahariennes, ceux qui accouchent et qui perdraient les enfants. Nous avons eu plus de 3 cas de femmes qui sont allées à l'hôpital pour accoucher, et soit par césarienne, après 2-3 jours, on te dit ton enfant, il est décédé. Et dans son cas, les femmes, c'est un chagrin parce qu'il te dit je vais le voir. Parce que dans la coutume de la plupart des subsahariens, la mort, ça fait partie de la vie, en fait, et ça se respecte d'une autre manière selon les rites et les coutumes. Donc, ce qui fait que quand on vient lui dire que ton enfant est décédé, que tu ne peux pas le voir ou qu'on l'a déjà enterré, c'est une blessure qu'il ne peut pas supporter. Nous avons eu des cas, il y a même ceux qui vont jusqu'à dire qu'on nous a volé nos enfants. Pourquoi? Parce que pour lui, il fallait voir et vérifier que l'enfant est vraiment décédé. Et il en va sans dire qu'il faut aussi l'enterrer pour ces personnes. Nous avons un cas que nous sommes en train de traiter d'une femme qui est venue vers nous à partir de ce focus group en disant « Je veux au moins savoir où est-ce que mon enfant a été enterré. C'est tout ce que je demande. » محمد منصور كنشتغل في منظمة الهجرة التنموية اللي هي منظمة التعاون الدولي، خصوصا منظمة مغربية فرنسية، وأنا بصفة ديالي كمسؤول عن مشاريع ذات الصلة بالهجرة والحركة البشرية. الهجرة في الجهة ديال سوس مسا هي جديدة، خصوصا هجرة الأفارقة جنوب الصحراء بالخصوص، وهي هجرة حديثة ما كتجاوز 7 سنوات، واللي جاو إما عن طريق الصحراء أو عن طريق من الرباط، القروقرو، الناظور وكازا، جاي لهنا عن طريق الاكسبرسيون اللي كانت حاليا كيستقروا من 2 ديال الاقاليم، الا ما قلنا 3 ديال الاقاليم اكادير، كانت ملول والاقليم ديال شتو كيتبعها، القليل منهم من تيزنيت، ولكن حاليا عاوتاني كاين واحد الطيران انه كيمشيو حتى كاينه تطا قناه تطا، دونك كاين تقريبا الجهه مغطيه 4 ديال الاقاليم ولا 5 الا ما قلنا 5 اقاليم كيتوجدوا فيهم المهاجرين جنوب الصحراء. التجليات ديال العنف في اعتقادي كاينه في 3 ولا 4. كاين العنف اللي كيتمارس على النساء المهاجرات في الشارع بحكم الاشتغال ديالهم في الضيعات الفلاحه، فكيضطروا انهم يمشوا بكري شويه اي بالليل، فكيتعرفوا للعنف من طرف لي زوتوكتون، من طرف السكان الاصليين، خصوصا لانه كيتواجدوا في مناطق اللي معروفه في المنطقه شويه بالهشاشه وبسميتو، وبالتالي كيكونوا معرضين للعنف الجسدي خصوصا من طرف السكان او الشباب المحليين. هذه الظاهره الاولى. الظاهره الثانيه كيتعرضوا للعنف من طرف او الاستغلال من طرف الناس اللي كيشتغلوا عندهم، غالبا كيتعرضوا للعنف داخل اماكن الاشتغال ديالهم. اما بالنسبه للولوج العداله فهي بالنسبه لهم راهين بالوضعيه ديالها. Beaucoup de rêves. Beaucoup même. Comme toutes les jeunes femmes.